Bon, ça y est, on a un petit rayon de soleil. J'ai été appelé par le collègue. On va tester chez lui la machine, voir si les colzas sont mûrs. Alors, il nous reste encore 9 hectares d'orge chez un autre collègue, mais a priori, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Le colza sèche toujours plus vite, donc on va déjà tester dans du colza. Allez, c'est parti, on va à la Cuma chercher la batteuse. Donc, allez, c'est parti, la machine est partie. Donc, on est en convoi agricole. Donc, on a le panneau, bien sûr, convoi agricole, et puis le gyrophare au-dessus de la voiture, puisque la moissonneuse batteuse fait plus de 3,50 m de large. Donc obligation d'avoir une voiture pilote devant. Bon, je crois que le panneau va pas tenir longtemps. Alors c'est un ancien panneau qu'on a eu au début quand il y avait besoin des convois agricoles et qui est très pratique parce qu'il est aimanté, il n'est pas trop gros, et quand on se le passe c'est jamais la même voiture qui roule devant, ça permet de le mettre dans la voiture. Alors là, il commence à plus trop tenir, et malheureusement les nouveaux ils sont énormes, c'est trop gros pour le faire tenir juste avec des petits aimants, alors que celui-là il marchait vraiment bien, mais impossible de retrouver les mêmes. Bon, espérons qu'on réussisse à en trouver un. Si quelqu'un a une astuce pour trouver des petits panneaux comme ça aimantés, je suis preneur. Bon, nous voici au champ de colza, on est arrivé. La batteuse, elle arrive juste derrière. Là, j'ai bloqué. On va essayer et à voir comme ça. C'est vrai qu'il a l'air bien sec. Donc là, on va déjà faire un essai sans mettre les scies à colza, juste pour faire un échantillon, si c'est sec. Alors on ouvre la trémie, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas fait le carreau de la trémie. Et là, on va mettre en route la machine. Et dernière chose, on va rallonger la coupe. On la met au plus long, parce que le colza, il a tendance à s'égrainer devant. Il n'y a plus qu'à essayer comme ça. Bon ben, petite erreur de débutant de démarrage. Le broyeur était resté en petite vitesse qu'on met pour le maïs. Et donc, il allait qu'à 900 tours au lieu de 3500 tours. Bon, ben là, ça change tout. Normalement, ça devrait le faire à cette vitesse-là. On ne devrait pas rembourrer. Bon, on va essayer. Qu'est-ce que ça donne derrière la batteuse? Il y en a un petit peu, mais c'est acceptable.
Quand on va aller prendre un échantillon dans la coupe. Bah oui, bah tiens, quand je vois ça, bah oui, je l'achète tout de suite. Alors qu'est-ce que ça donne? Nous on dit qu'il est sec. C'est ça. 8,5. Bon. On va y aller tranquillement. Dans la benne ça fera un petit peu plus. Bon bah 8,5, on va chercher les bennes pour pouvoir couper. On va mettre les scies à colza. Donc les scies à colza c'est ça, c'est sur la coupe. On va retirer les diviseurs et mettre ces scies à colza. Et bah on démonte déjà les petits diviseurs et comme ça on va les remplacer par les scies à colza. La coupe elle est prête pour le colza, donc il suffit, enfin ça se fait en quelques minutes, allez, en un quart d'heure, 20 minutes, la coupe est prête. C'est assez pratique de les avoir sur la machine. Mon seul petit problème, ce qu'on a enlevé n'a pas une place sur la machine. Donc il faut que ça suive avec les voitures. Bon c'est parti, là j'ai fait un aller-retour et puis là je vais aller chercher une benne et là c'est Henri qui va continuer à abattre et puis on va aller lui chercher une petite benne. Nous voici à la maison, le tracteur est prêt. Alors on a mis aussi le porte-vélo avec le vélo, vous allez voir, parce que ça tombe bien, on va repartir avec. Ce que je vais faire par contre, ce qu'on n'a pas encore fait, on devait le faire là cet après-midi, on devait refaire les pressions des pneus, donc là on va faire ça tout de suite. Allez, je vais reculer à l'atelier pour pouvoir faire la pression des pneus. Bon bah c'est bon, la pression est faite, là ils sont à 2,5. Bon, il y en avait certains qui étaient à 2,4, d'autres à 2,5. Hop, là tout est bon, prêt à partir. Dernière chose, on fait le plein avant de partir, toujours comme on est en Kuma. Le principe c'est que chaque fois que ça repart de chez quelqu'un, le plein doit être fait. Allez hop, c'est bon, c'est fait, on est parti. Ça y est, on a ramené le tracteur à la parcelle. Et ben nous on va y aller, je vais repartir en vélo. C'est l'avantage du vélo électrique, là il y a 4-5 km, mais ça va être vite fait. Donc c'est un nouveau vélo que j'ai racheté à Agricycle. Agricycle c'est ceux qui font Track-moi, qui vendent aussi ça. J'ai décidé de racheter un vélo chez eux parce que le vélo que j'avais eu gratuitement on va dire par une marque chinoise, et au bout de même pas un an il a lâché, pas de service après-vente, rien du tout. Donc je déconseille vraiment ces marques là et je me suis rabattu. Alors c'est vrai qu'il coûte un peu plus cher, c'est un vélo qui vaut 3000 €, mais c'est vraiment extra, il roule vite, il y a même une petite gâchette pour pouvoir rouler tout le temps. Alors normalement on n'a pas le droit de le faire hein, et vraiment il va super bien et là c'est super agréable. J'ai 5 km à faire. Bon, on va le faire en vélo, c'est tellement agréable de revenir comme ça quand il fait beau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai racheté ce vélo. Allez, moi je suis parti, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Là on sera, je pense, sur une vidéo de moisson à la maison, peut-être déjà dans les blés, on verra. Bon allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.